matondo mingi na bakambi banso bai bofungoleli biso manaka ya milulu ya mokolo malelo na balosambo kolandela balokota tozongiseli bino matondo. Yenge muzulu, yenge muzulu, yenge vantoto. Matondo mingi tozali kopusana na kati ya manaka na biso nde tokomi na tango ye tokoyoka mo ya circonstance nde teni ena tokotika yango na CG Papa Timba Mpanzu mpona bapesa biso mo ya circonstance. Honorables députés nationaux, Monsieur le chef des secteurs de l'Onzadi, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les invités, tout protocole confondu. En ce jour, une année de plus vient de s'ajouter sur notre parcours dans notre quête de nous rapprocher davantage de notre prophète Kimbangu Diatunguno et de nous ressourcer auprès de lui, sauveur de la race noire. Nous rendons grâce à Dieu Tout-Puissant, le Créateur, Wamba Pungutulendo, nous rendons grâce à Dieu Tout-Puissant, le Créateur, Wamba Pungutulendo, qui, dans sa splendeur incommensurable, a daigné nous accorder ses bienfaits et fait que cette journée soit une réussite totale. Nous remercions le sauveur de la race noire, Kimbangu Diatunguno, tous les saints, le génie, les ancêtres et les Ngunza qui, en synergie avec le sauveur, protègent le regroupement de religions africaines, notamment Donansimba Vita, Twalani, Matai Mwanda, Nembumba Samumingi, Mabwaka Mpaka, Mpadi, Yoko Mayamona, André Matua, John Mantue, Bengo Bengo, tous ceux-là qui ont contribué à lutter pour libérer la République démocratique du Congo en particulier et l'Afrique en général. Nous remercions également toutes les autorités ici présentes et ceux qui ont bien voulu se faire représenter par leurs collaborateurs, qui, en dépit de leurs multiples occupations, ont accepté de venir fêter avec nous, donnant ainsi un cachet spécial à cette manifestation. Nous saluons la présence de toutes les églises venues partager avec nous ce moment ô combien historique. Au nom des chefs spirituels et représentants légaux du regroupement de religions africaines, soyez le bienvenu. Honorables députés nationaux, Monsieur le chef de secteur de l'Ouzadi, nous ne saurions dire à quel point nous ressentons l'honneur et le privilège de vous recevoir en Bandansanda afin de participer au centenaire du message du prophète Kimbangu Diatunguno, lequel message va vous permettre de vous imprégner de la vraie histoire et vision du prophète, de raviver vos consciences face au choix à opérer pour une future gestion de l'intérêt général et enfin vous susciter de l'espoir, tant il est vrai qu'à la croisée de chemin, la République démocratique du Congo doit opérer un choix pertinent entre le néocolonialisme qui continue à la menacer et la réconciliation avec le prophète Kimbangu Diatunguno, sauveur de la race noire par le biais de nos ancêtres et génies indomptables
nous citons Bengo Bengo et tant d'autres. Honorables députés nationaux, messieurs le chef de secteur de l'Ouzaï, 10 septembre 1921, 10 septembre 2021. Voici 100 ans, jour pour jour, que Mfumukimbangu Diatungunwa a passé son message dans ce lieu historique où le Sauveur, outre le roi divin, a prophétisé in globo l'avenir de notre pays en particulier et de l'Afrique en général, tant sur le plan spirituel, économique et politique, ainsi que les comportements des dirigeants africains face à la gestion de leur pays. Il nous revient donc de faire le bilan de son message, voir ce qui est accompli, ce qui est en train de s'accomplir et ce qui ne l'est pas encore, lequel bilan vous sera présenté par l'envoyé du prophète. Mais avant d'y arriver, il est important de brosser les tableaux que présente la RDC sur le plan spirituel, politique et économique. Sur le plan spirituel, nous n'avons de cesse de rappeler que la République démocratique du Congo a tout. La spiritualité, les bonnes lois, les intellectuels avérés, de richesse du sol et du sous-sol, et que c'est elle qui portera l'Afrique vers une destinée meilleure. Mais curieusement, ces fils ont le malheur de n'utiliser que la religion d'emprunt. Partout au monde, ces fils sont les plus humiliés, et pour cause, jamais ils n'adorent leur propre Dieu. Ils ignorent leurs coutumes, leur culture, leur alimentation ancestrale, leur manière de s'habiller des Noirs, et ils sont contraints à la prostitution. Ils s'exhibent dans des spectacles de danse obscènes. Le Congo passe pour un pays nul. Sur le plan politique, le pays mourit lorsqu'a été reniée sa propre spiritualité à travers le baptême chrétien. Depuis lors, le pays est dirigé avec les mensonges, les divisions, de la haine, de fétiches, de la sorcellerie, de la criminalité, le vol organisé et tant de fils plus laids les uns que les autres. Le respect que l'on doit à la RDC relève de ces lois. Les lois sont imposées au peuple avec comme conséquence le désordre, la mésentente sur tout quand ces dirigeants sont hors la loi. Sur le plan économique, l'économie est extravertie. La population manque de tout. Un exode exponentiel, une immoralité écœurante, une scolarité médiocre. Le Congolais est devenu une personne peureuse, malheureuse et craintive. Il cherche un monde à lui, car il n'a plus encore d'espoir ni confiance qu'il est homme. Il manque d'habilité. Honorables députés nationaux, messieurs le chef de secteur, nous voudrions ici vous dire, sinon vous rappeler, que l'indépendance de la République démocratique du Congo et de l'Afrique est l'œuvre du prophète Kimbangu Diatungunwa, en particulier et de tous les Ngunza qui l'ont accompagné dans sa lutte, y compris les 37 500 familles reléguées à l'Est. Ils ont connu des souffrances atroces. Grand est notre étonnement et regret de constater un oubli intentionnel de tous ces Ngunza. Ils demeurent abandonnés injustement dans leur triste sort. Ils sont marginalisés,
discriminés, sabotés et menacés par les agents de l'ordre lorsqu'ils travaillent dans leur propre champ. Nous ne savons plus où nous devons aller. Honorables députés nationaux, Monsieur le chef de secteur, que faut-il faire face à ce tableau lugubre que présente notre pays? Il nous faut prendre conscience. Or, la conscience ne vient que de la spiritualité. Il nous faut donc captiver l'amour des ancêtres et retourner à la culture du pays. Congolais, Africains, nous vous exhortons à suivre votre spiritualité. Car le vrai créateur et le vrai envoyé n'envoient jamais le mal à leur famille. Le risque est grand de demeurer sous la malédiction au cas où vous éprouverez de la honte à prier Dieu que Mukimbangu a célébré, honte à suivre les prédications de ce sauveur de la race noire et de son envoyé. Vous avez l'obligation d'être en communion avec le Créateur, Wamba Mpungutuleni. Approchez-vous de lui. Le message qu'il vous a envoyé est le sauveur Kimbangu Yatungunwa au travers de son message en ce lieu le 10 septembre 1921 qui sera explicité par son envoyé. Nous vous invitons qu'à ce jour, vous, hommes noirs en général et Congolais de la RDC en particulier, de chercher résolument la voie de la bénédiction des saints, des génies et les ancêtres qui sont issus de nos ancêtres, Osiris et Isis, c'est-à-dire Zalampan et Kengelufum. Appliquer leur sagesse afin de construire l'Afrique et le Congo. Cher Ngunza, la date du 10 septembre 2021 doit être considérée pour nous comme journée d'amour, de joie, de bénédiction, de la réconciliation et de la réparation pour tous les Noirs pour aller de l'avant. C'est ainsi pour que nous gardions cette autorité ou la mission que nous avons eue sur le plan spirituel, politique et économique, nous devons effectuer un pas en arrière, tourner nos pensées vers l'endroit est venue cette indépendance et nous souvenir des souffrances que les Ngunza ont endurées. La journée du 10 septembre 1921 fut celle de regret et de tristesse pour notre sauveur. Voyant comment nos ancêtres ont été trompés par les étrangers et amenés vers d'autres cieux pour devenir des esclaves. Nous devons savoir que c'est le prophète Kimbangu Yatungunwa qui a reçu mission de Dieu, le Créateur, Wamba Mpungutuleni, afin d'éclairer l'Afrique et de délivrer l'homme noir de la main du colonisateur. Valorisez donc la terre de Mbanda Sanda, valorisez le message de Mbanda Sanda et suivez le livre sacré de Mbanda Sanda qui sera exposé par l'envoyé. Le Congo sera béni et l'Afrique aussi. Tenez-les pour dire. Nous vous remercions.